certains sont un peu motivés, ils tiennent jusqu'au mercredi, et après le dimanche suivant, hop, on est de nouveau dans une séance de motivation. Non, non. La vie chrétienne, c'est une vision de la vie. La question est très bonne parce que la routine nous guette tous, même nous, serviteurs de Dieu. Vous voyez, on peut s'habituer à une église dans laquelle Dieu agit, on peut tout d'un coup ne plus... On peut tout d'un coup ne plus être dans l'appel premier, dans le pastorat ou l'apostolat ou l'évangélisation, tout simplement parce qu'on ne veille plus qu'à entretenir quelque chose qui fonctionnerait. Ça peut être un piège. Alors, je crois que, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je crois que l'essentiel, c'est notre communion avec Dieu. C'est de garder cette fraîcheur, cette conscience que notre mission de disciple, nous ne pourrons pas nous y installer. C'est-à-dire que tant qu'il y a des hommes perdus, c'est impossible de rentrer dans une routine. Parce que tant qu'il y a des hommes et des femmes qui se perdent autour de nous, nous sommes appelés à annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Mais l'énergie pour la conscience que nous devons avoir pour continuer dans cet élan et la force qu'il nous faut, elle vient de notre communion avec Dieu. Elle vient de notre communion avec Dieu. Parce que sinon, nous ne serions plus que dans de la motivation. Le pasteur, il motive ses troupes le dimanche. Certains sont un peu motivés, ils tiennent jusqu'au mercredi. Et après le dimanche suivant, hop, on est de nouveau dans une séance de motivation. Non, non. La vie chrétienne, c'est une vision de la vie. C'est une manière de voir la vie. C'est une manière de prioriser sa vie. C'est une manière de l'organiser, non pas en fonction de nous, mais en fonction de lui. Et donc de rester... Moi, il y a un homme qui me bouleverse, mais toujours, c'est mon père. Il a gardé une fraîcheur, mais autant dans la guérison divine que dans le domaine du miraculé. L'autre jour, j'ai fait des visites avec lui, il a 94 ans, on est allés ensemble. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était beau, mais je l'ai vu, mais prier avec une foi, comme s'il était en train de prier pour la première fois. Et une détermination et une assurance en disant, mais Dieu va vous toucher. Oh, papa. Et puis, l'autre jour, je vais en forêt avec un de mes fils, je vais me promener. On était ensemble. Je ne suis pas allé promener mon fils, je suis allé promener mon chien. Mon fils m'accompagnait. C'est pas qu'il y ait une confusion. Et puis, tout d'un coup, on passe près d'un tronc d'arbre et on voit un traité, le film de la vie, coincé dans le tronc d'arbre. Tout de suite, mon fils, il dit, grand-père est passé par là. Et en effet, grand-père était passé là. Je suis rentré, je dis, t'étais en forêt? Il me dit, oui, j'étais à tel état. Eh bien, grand-père était passé par là. Waouh. Merci Seigneur. Et comprenez, c'est simple. Je veux dire, on n'est pas là dans une espèce de délire mystique et il faut jeûner 50 jours ou 60 jours, si vous le voulez. Je caricature, évidemment, volontairement. On est juste dans la vie d'un homme simple qui aime le Seigneur de tout son cœur et pour qui se réveiller le matin, c'est chaque jour une nouvelle aventure, comme si c'était la première. Waouh, c'est trop beau. Papa Jean, c'est un témoignage vivant. Absolument. Pour notre génération. En tout cas, il est pour moi... Je vais être sincère avec vous. Le lendemain, quand je priais, j'ai dit, je te bénis, ô Dieu, d'avoir la grâce de vivre à côté d'un homme comme mon père. Attendez, j'ai 56 ans, je suis grand-père 15 fois, mais je le vis comme un vrai privilège d'être à ses côtés et d'avoir le droit de voir cette fraîcheur. 94 ans. Et vous savez, en 56 ans, vous observez quelqu'un. On ne vous roule pas pendant 56 ans. Eh bien, je ne l'ai jamais vu différent. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Ou je ne l'ai jamais vu comme ça. J'ai toujours vu dans cette simplicité et cette fraîcheur. Il est plein d'amour, Papa Jean. Oui.